Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Meta suite à la publication de ses résultats. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, merci. Alors, le cours de l'action de Meta est au plus haut historique. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette action? Regardez ça ensemble. On est sur une croissance médiane de 32%. À l'heure actuelle, on est encore en dessous de ce niveau de croissance médian à 22%, ce qui reste quand même très honorable. Mais on a quand même eu 2 années un peu plus difficiles en termes de croissance, avec même une décroissance en 2022. On a des acquisitions sur la période, on en a notamment sur 2024, donc ça permet à Meta de consolider ses parts de marché, mais c'est rien de significatif par rapport à sa market cap. Alors il y a de la croissance, ça c'est positif. On continue avec les taux de marge. Le taux de marge brut est finalement assez stable sur un niveau monopolistique de 82%, on va dire, donc ça c'est très bon. Le taux de marge d'EBITDA est un peu plus fluctuant, mais on est sur quelque chose qui a bien rebondi depuis 2023, sur un niveau de marge d'EBITDA à 52%, donc ça c'est très très bon en termes d'efficience opérationnelle. On a eu un peu de déperdition sur la période 2022-2023, mais ça se rétablit, donc ça c'est plutôt bon. Taux de marge nette également très élevé à 38%, on est au-dessus de la médiane, donc ça s'améliore sur les marges également, avec une croissance qui repart, on profite bien de l'effet ciseau, donc c'est très bon. On est sur un business qui est finalement très bien géré. Une fois que Zuckerberg a abandonné le métaverse, tout s'est bien rétabli et tout est revenu dans l'ordre. Alors la conversion des bénéfices nets en free cash flow, on va regarder ça. On est sur à peu près une équivalence. On a légèrement moins de free cash flow, mais c'est pas vu le pourcentage, ça représente moins de 2-3%, donc rien de significatif. Donc là c'est plutôt bon. On est aussi sur une gestion qualitative. Là, le rendement des capitaux investis, on est sur du 27,5 contre une médiane de 21,3, donc la même chose, on s'est bien rétabli depuis qu'on a effectué le changement stratégique. C'est magnifique, on est au plus haut, donc on est au-dessus de la croissance en termes de rentabilité, c'est-à-dire qu'on peut s'autofinancer, et s'il y a un excédent de cash, on peut le rendre aux actionnaires. On continue avec l'endettement. Il n'y a pas de dette, on est en cash net, il y a 28 milliards de cash sur Meta, c'est quand même élevé, hein. On génère du coup beaucoup d'intérêts de placement de trésorerie, plus de 28 milliards, quasiment 28 milliards d'intérêts sur la période, sur 10 ans, donc c'est quand même significatif. Ensuite, on va regarder si l'actionnaire est bien traité chez Meta. On va regarder le dividende. On va regarder, donc il y a un dividende qui est versé depuis 2024 à 5 milliards, donc c'est faible hein, au niveau de rendement du dividende, c'est même pas 0,5%. On est sur 1/10 des free cash flow, donc il y a largement de la place pour l'augmenter. Il y a des rachats d'actions, en fait, il y a eu des rachats d'actions qui avaient commencé en 2021 et ça s'est accéléré quand Zuckerberg a fait le changement stratégique en arrêtant l'investissement dans le métaverse, donc ça c'est super. Quand il fait une calcul, un rendement d'actionnaire de 2,5%, je pense qu'on peut faire confiance à ce chiffre-là sur, voilà, ça correspond à une petite dividende et surtout les rachats d'actions qu'effectue l'entreprise. Donc, finalement, l'actionnaire est pas si mal traité sur Meta et puis ça va être de mieux en mieux par la suite. Et maintenant, on va regarder la valorisation. On va se mettre en price earnings, vu que les bénéfices sont à peu près équivalents au free cash flow et vu qu'il n'y a pas de dette. Alors, si on regarde en price earnings, on est sur un niveau qui est légèrement inférieur à la médiane. Donc sur 10 ans, hein, on a eu des niveaux de valorisation stratosphériques, à 108 fois les bénéfices. Après, si on zoome sur 5 ans, on peut se dire qu'on est toujours à peu près sur la médiane. Hein. Donc sur 5 ans, ça inclut aussi le crash métaverse, mais aussi une période un peu de surévaluation en 2020. Donc ça va être la conclusion du dossier Meta, à mon avis. Pour un investisseur moyen terme, on va dire, moyen long terme, 3 à 5 ans et plus, ça peut être intéressant, Meta, parce que on est finalement sur une valorisation qui est à un niveau médian, donc il n'y a pas de marge de sécurité, mais non plus, il n'y a pas non plus de risque trop excessif, et la croissance est en train de reprendre, et puis il y a un rendement d'actionnaire qui est en train d'augmenter, donc ça peut être intéressant de rentrer sur Meta, peut-être en fractionné, si on est intéressé par l'entreprise. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.